Vous avez la feuille qui commence par le mot Rabbeinu Yona, le recto, le verso. Vous l'avez? Vous l'avez? Alors, il y a en bas un passage du Chovot Halvavot qui commence par Agorem Arishonu. Alors regardez, j'aimerais, Bezrat Hashem, vraiment, là on est dans la dernière ligne droite pour finir le sujet de la Emouna et qu'on puisse après enfin se lancer dans le sujet de Bitachon, de Ishtadlut. Ça fait aussi partie intégrante de la Emouna. Mais là, on est vraiment encore, on n'est pas encore dans l'Ishtadlut, là on est vraiment dans des sphères très élevées. Les cours, comme les cours de la semaine dernière, je vous dis, c'est des cours que vous n'entendrez pas partout, c'est des cours qu'on entend rarement, des cours dans lesquels on n'a pas peur de parler de grandes choses, et on présente la Emouna sous ses aspects les plus beaux et les plus grands. Et je pense que le cours de la semaine dernière et celui d'avant, qu'on a parlé de la Hafkada, c'était des cours qui étaient extrêmement importants. Maintenant, j'aimerais, Bezrat Hashem, qu'on essaye de terminer aujourd'hui ce sujet de la Emouna. Pour pouvoir avoir une bonne Emouna, le Chovot Halvavot, il nous dit qu'il y a un certain nombre de points auxquels il faut qu'on soit conscient. Et il va essayer de bien expliquer ces points-là. Et plus vous voudrez, demain, après-demain, que votre Emouna elle soit grande, plus vous devrez, Bezrat Hashem, intérioriser ces points-là. Le Chovot Halvavot, c'est l'un des très grands du Moussar. Donc chaque conseil qu'il nous donne, on est partant, on est preneur, et on essaye de bien le comprendre. Le Chovot Halvavot, il pose une question. Il dit, vous êtes d'accord que parfois il y a des gens auxquels vous faites confiance, des gens qui ne vous inspirent pas la confiance. De quoi ça va dépendre? Si je vous pose la question, c'est qui la personne qui pourrait vous rassurer énormément? Ça veut dire, imaginez-vous une personne, le portrait d'une personne sur laquelle à 1000% vous pouvez vous reposer. Alors, si je vous pose la question, Rivka, qu'est-ce qu'il faut qu'une personne puisse avoir comme qualité pour que vous puissiez dire, ça y est, enfin j'ai sur qui me reposer? Puissante. Il faut qu'elle soit puissante. Amen Kawa, qu'est-ce qu'il faut qu'elle ait? Qu'on lui fasse confiance. Ça. Faut qu'on lui fasse... Ouais, pour que vous puissiez lui faire confiance et dire, ça y est, c'est bon, là, je suis entre de bonnes mains. Hein? Il y a plein de qualités. Hein. Alors dites-moi une, la plus grande. Rivka, elle dit, il faut lui faire confiance. Non, Rivka, elle dit, il faut qu'il soit puissant. Mais s'il est puissant et qu'il se moque de moi, il peut se servir sa puissance contre moi. Donc c'est bien qu'il soit puissant, mais c'est pas encore suffisant. Hein? Il ne se moque pas des autres. Il se moque pas des autres. Ça, il se pas de la chance. Et pas juste qu'il se moque pas, mais qu'il veuille votre bien. Vous avez d'autres idées? Hein? Qu'il soit honnête. Ouais, mais s'il est trop honnête et que moi je lui fais des sales coups, il va tellement être honnête qu'il va plus accepter de m'aider. Non, quand on parle de émettre, il y a des gens qui sont trop émettre, par exemple. Il y a des gens qui sont tellement émettre. Non, honnête. Oui, j'ai compris, mais honnête, c'est émettre. Honnête, c'est être vérité. Si quelqu'un est trop vérité, alors un jour je vais le vexer, il va dire, ben voilà, moi je suis vérité, donc tu t'es mal comporté avec moi, ça y est, je peux plus être ami avec toi. Hein? Bienveillant. Quelqu'un qui veuille notre bien. Très bien. C'est ce que vous avez appelé qui ne se moque pas de nous. Mais ce n'est pas suffisant qu'il ne se moque pas de nous. C'est-à-dire, vous rajoutez quelqu'un qui veuille notre bien. C'est vrai. Vous avez d'autres idées? On laisse la parole au Chovot Halvavot. J'aurais dit qu'ils sont intelligents aussi. Confiance à une personne. Qui sache ce qui est bien pour nous. Ouais, enfin, intelligent. D'accord, mais s'il est intelligent... Non, en plus de tout, vous dites. En plus de tout, il faut qu'il soit intelligent. Alors, regardez, venez, on laisse la parole au Chovot Halvavot. Agorem Arishon Hu. Donc, pour l'instant, on ne parle pas de Dieu. D'accord? Vous entendez? Pour l'instant, on ne parle pas de Dieu. On laisse Akadosh Baruch Hu de côté. On est en train de réfléchir à qui je pourrais accorder ma confiance. J'ai besoin d'être rassuré. J'ai besoin d'avoir des assurances. À qui je peux accorder ma confiance? Alors, regardez. Agorem Arishon Hu. La première chose, c'est Arachamim Ha'ava Ve'achemla. Cette personne, je peux lui accorder la confiance que si elle est miséricordieuse, qu'elle a de l'affection, de la miséricorde. Quand je remarque que la personne elle-même, et qu'elle souhaite mon bien, ce qu'a dit Mme Dahan, qu'elle veut mon bien, qu'elle a pitié de moi, qu'elle s'intéresse à moi, et bien d'un coup, déjà, cette personne, elle m'inspire la confiance. Je me dis qu'au moins cette personne-là, si je viens, que je pleure un peu, elle essaiera de me faire du bien. Et donc son cœur, il est rassuré qu'il fera tout ce qu'il faut. Donc ça, c'est premièrement. Et j'allais dire, on peut rien commencer sans ça. La personne, elle peut être la plus puissante du monde. Si je sais qu'elle ne s'intéresse pas à moi et qu'elle ne m'aime pas, je ne peux pas lui faire confiance. Combien il y a de gens qui ont tous les moyens du monde, dans tous les domaines du monde, mais puisqu'ils ne s'intéressent pas à moi, je ne peux pas leur faire confiance. Vous êtes d'accord avec moi?
Agorem Hasheni, le deuxième point. Ouais, quelqu'un veut lire? Il y en a un qui veut lire? Non, je dis moi. Agorem Hasheni ou... Non, c'est meilleur, ça ne serait pas passé ça, je demande aux filles de lire. Mais Agorem Hasheni ou... Chez où Makir et Travero. Je vais vous sortir ma loupe, attention. Agorem Hasheni, le deuxième Gorem, chez où Makir et Travero, c'est qu'ils connaissent son ami. Chez Mechamat Ahavato, que du fait que mon ami y m'aime, l'orak chez où l'omessiach et dato mimenu, velo mitatzel lemale et mishalotav, et là où gam ishtadel ou machlit la asotan. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que il faut que l'homme, je sache que puisqu'il m'aime, c'est pas simplement que... C'est une loupe. Ne vous inquiétez pas, ça va pas exploser. Ouvrez-la. Attends. Non, c'est pas grave. Regardez. Le deuxième principe, c'est quoi? C'est que... Vous dites, il faut une loupe pour la loupe. Elle est tellement petite, la loupe. Elle a besoin d'une loupe pour voir la loupe. Regardez. Le deuxième principe, c'est quoi? Chez Mechamat Ahavato, que puisqu'il m'aime, l'orak chez Ulomasiach et dato mimenu, velo mitatzel lemale et mishalotav, et là où gam mishtadel ou machlit la asotam. Donc, c'est pas que la personne, potentiellement elle-même, c'est que la personne, tous les jours, alors comment ça va? Comment je peux t'aider? Ouais, t'es sûr? T'as pas besoin d'aide? Toute la journée. C'est pas simplement qu'elle veut mon bien, c'est qu'elle fait tout, elle détache pas son esprit un instant. Et pourquoi c'est important? Ki kol od sheze barur lo mitzat chavero, en lo alav bitachon male, mipnei shu yodea shechavero masiach et dato mimenu, mitatzel lemale et retzono. Il dit, moi je sais que l'autre il m'aime bien, mais je sais aussi qu'il m'oublie tout le temps. Si je ne le rappelle pas, il m'oublie. Donc, c'est quelqu'un qui c'est un oublieur. Vous êtes d'accord que ce n'est pas la même chose quand quelqu'un toute la journée te dit comment je peux t'aider? T'es sûr que tu vas bien? Ouais, t'as pas bonne mine aujourd'hui? Ouais. Ou quand quelqu'un il me dit bon allez écoute, quand tu viens pleurer je t'écoute, mais sinon, vous êtes d'accord que c'est pas la même chose? Donc s'il y a quelqu'un, je sais qu'il m'aime et je sais qu'il est intéressé au quotidien, en permanence, à vouloir mon bien. C'est un peu plus rassurant. C'est le deuxième. Agorem Hashlishi ou Shechavero Chazak, c'est ce qu'elle a dit, Rivka. Mon ami, je sais qu'il est puissant. Il est tellement puissant que s'il veut quelque chose, il peut me le donner à 100%. Quelqu'un, il est hyper riche, à 100%, si j'ai besoin d'une somme, quelle qu'elle soit, il peut me la donner. Quelqu'un est très fort physiquement, si un jour quelqu'un veut me frapper, lui il vient, personne ne peut le vaincre. Alors, j'aurai confiance en lui. Si j'ai besoin d'argent, j'aurai confiance en lui. Si j'ai un souci de que quelqu'un veut me menace, je pourrai compter sur lui. Il est très fort, il est puissant. Puissant, ça peut être aussi intelligent. Dans certains domaines, j'ai besoin de quelqu'un d'intelligent. D'accord? Parce que si je connais quelqu'un, il est hyper gentil, il veut mon bien, toute la journée, comment ça va? Comment je peux t'aider? Comment je peux t'aider? Comment je peux t'aider? Mais il n'a rien, aucun pouvoir, aucune force, aucun contact, rien du tout. Oui? Bitro lohana velo yachol shalem. Je ne peux pas avoir un bitachon shalem. D'accord? Je sais qu'il m'aime, je sais qu'il m'adore, mais il ne peut pas m'aider. Il y a un domaine dans lequel il ne peut pas m'aider. Donc, la émouna en cette personne-là, elle ne sera pas complète. Vous êtes d'accord avec moi? Je sais qu'il veut, mais je sais qu'il ne peut pas. Donc, ça ne sera pas complet. Ça, c'est le troisième. Le quatrième, agorem areviu, shechavero yodea ez dvarim meviim lo toelet. La quatrième chose, c'est que cette personne-là, elle sache ce qui est bon pour moi. Velo ne'elam mechavero ma shehu tov avuro. S'il y a quelqu'un, je sais qu'il est très fort, il a beaucoup d'argent, il a beaucoup de tout. En plus, il a beaucoup d'estime pour moi. En plus, il veut mon bien. Il veut tellement mon bien que tous les jours, il m'achète de la nourriture pas cachère, qui est super bonne, qui est super tentante, super séduisante. Bon, alors, mais moi, je sais que ce n'est pas bien pour moi. Je ne pourrais pas avoir confiance en cette personne-là. Elle est idiote, comme elle dit Rivka, cette personne, elle est idiote. Elle m'aime beaucoup et tout, donc à chaque fois, elle m'amène le nouveau modèle de iPhone dans lequel, Bichlal, même si jusqu'à présent, tu avais 2 minutes où tu pouvais ne pas être concentré, là, tu as tellement d'applications que tu peux... Alors, cette personne-là, elle veut mon bien, mais elle fait des bêtises. Au lieu de faire les choses qui sont pour mon bien, elle fait l'inverse de ça. Vous comprenez? Donc, c'est pas bien. Je pourrais faire confiance à quelqu'un qui veut mon bien et qui peut mon bien, mais qui sait aussi c'est quoi mon bien. Ça, c'était le quatrième. Maintenant, le cinquième. Vous pouvez tourner la page, s'il vous plaît. שחברו ומנהיגו היחידי מתחילת יצירתו והתפתחותו, בהיותו יונק ונער, בחור וזקן וישיש עד סוף ימיו.
וכאשר ברור לו שכל זה נמצא בחברו, הרי זה מחייב שבו יסמוך וישען עליו, וכך שכבר היו לו מחברו בעבר טובות גדולות וטובות תמידיות. Il y a un ami, il est très fort, très puissant, tous les jours il vient me voir comment je peux t'aider, comment machin. Simplement, je viens de faire sa connaissance il y a 3 heures. Alors peut-être que pendant 3 heures il me dit je veux t'aider, peut-être que demain il ne voudra plus, parce qu'après-demain il ne voudra pas. Bon, si quelqu'un, je sais que depuis mon plus tendre âge, c'est un ami d'enfance, il a toujours voulu m'aider, il a toujours continué à m'aider, il a toujours fait des efforts fous pour m'aider, vous êtes d'accord que j'aurais plus confiance en lui que quelqu'un qui s'est devenu un bon copain et va savoir si demain il ne va pas arrêter cette relation. Vous êtes d'accord avec moi? Donc, il faut qu'il m'aime, il faut qu'il veuille mon bien, il faut qu'il sache c'est quoi mon bien, il faut qu'il soit puissant. Et il faut aussi qu'il ait fait ses preuves. Ça, c'est le 5e. Maintenant, le 6e, Sheunatun kulo bide chavero, shebilado afadam, eno yachol, lo leaziklo velo leoilo, lo leetivlo velo lachik mimenu nezek. Ouais, si j'ai quelqu'un, imaginez j'ai quelqu'un, il est très fort, donc il peut me donner de l'argent. Mais d'autre part, il y a plein de voleurs qui peuvent venir et me prendre cet argent. Donc je ne serai pas encore tellement rassuré. Si quelqu'un il peut me donner de l'argent, mais il y a d'autres personnes qui sont tellement intelligentes qui vont pouvoir réussir à le convaincre de ne pas me donner de l'argent. Je ne vais pas être rassuré. Si quelqu'un, c'est un très bon médecin, il va pouvoir me guérir, mais il y a d'autre part tout type d'autres personnes qui vont m'empoisonner et me faire tout type de... Je ne vais pas encore avoir une... Mais s'il y a quelqu'un, je sais que lui, s'il a décidé que je suis en bonne santé, aucune force ne pourra me rendre malade. S'il a décidé que je serai riche, personne au monde ne pourra me prendre cette richesse. Mais je ferai confiance à cette personne-là. Et enfin, Ashvi, et là, écoutez bien, il est très, 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 très important ce passage-là, et on va bien se concentrer sur ce passage-là. Chez Ubote Achalav, la personne en laquelle je fais confiance, quand est-ce que je serai vraiment rassuré et que j'aurai vraiment raison de faire confiance? C'est si cette personne-là, c'est une personne qui est complètement bonne. Elle est complètement bonne en tout état de cause. Ben lemi sheraoui lekach ou ben lemi she'eno raoui lekach. Cette personne-là, même si parfois je fais des lourdeurs et que je ne mérite pas, elle est tellement généreuse et bonne qu'elle continuera malgré tout à me donner. Venedivuto itmidit vechasdo bilti posek. Pourquoi? S'il y a quelqu'un, je sais que tant que je me comporte bien avec lui, il est gentil avec moi. Il veut mon bien, il a beaucoup d'argent, il a beaucoup de réussite dans tout, il peut m'aider, il peut machin. Mais je sais que le jour où je fais une lourdeur, ça y est, il va se vexer, c'est fini, c'est ça les amis, machin, un truc. Alors je peux lui faire confiance, mais de façon malgré tout restreinte, parce que je sais que le jour où je ne ferai pas sa volonté, eh ben c'est terminé, l'amitié elle sera terminée, et donc la confiance elle sera aussi terminée. Si quelqu'un, je sais que même si parfois je ne me comporte pas bien, il continue à m'aimer. Comme par exemple les parents avec leurs enfants. Même quand les enfants ils font des lourdeurs, les parents ils continuent à être les parents, t'inquiète pas, je t'aime, je t'aiderai. Et bien ça c'est une confiance sur laquelle on peut se reposer. Je sais que mon père, ce sera toujours mon père. Même si un jour je ne suis pas bien comporté à son égard, mon père, ça restera mon père. Alors malheureusement, parfois même avec les parents et les enfants, il y a des relations qui sont un peu tumultueuses. Mais en tout cas, s'il y a quelqu'un dont je sais que quoi que je fasse, même si je ne suis pas gentil, lui continuera à m'aimer, à vouloir mon bien, savoir c'est quoi mon bien, etc., etc., eh bien je pourrais lui faire confiance. Exactement, inconditionnel. Vient le Rav et il dit Umi shemit starfot etzlo kol amidot alalu. Si une personne est à tout ça, nosaf le koel, etc., nimtsaim etzlo bishlemut koat nemed roshim mi shebotchim alav. ומי שיודע בו שנמצאים אצלו כל התנאים האלו, הרי זה חייב לפתוח בו ולסמוך עליו בגלוי ובסתר, בדיבור ובאיבריו, ולהתמסר להנהגתו ולהיות מרוצה. C'est très beau ce qu'il dit. Il dit, s'il y a quelqu'un qui a tout ça, eh ben, je lui fais confiance, je me remets entre ses mains, j'accepte qu'il prenne des décisions à ma place, etc. ולדון אותו לכף זכות בכל דיניו ופעליו. Si je sais que quelqu'un, il m'aime et il veut mon bien, et il sait c'est quoi mon bien, et il a envie de faire mon bien, et il est tout le temps en train de se préoccuper de faire mon bien, et qu'un jour, eh ben, il ne me fait pas un sourire, eh ben, je dois le juger qu'à que visiblement, ce n'était pas pour mon bien, qu'un jour, il y a une raison pour laquelle ce n'est pas mon bien. S'il y a toutes ces conditions, il y a tout. Vient le Chovot Avot, je suis sûr que vous voyez où est-ce qu'il veut en venir. Et il dit que Akadosh Baruch Hu, il a toutes ces qualités. Et il rapporte des psukim, dans la suite du texte, il rapporte des psukim. Est-ce que tu veux savoir que Hachem, il peut tout? Il ramène des psukim. Qu'Hachem, il veut ton bien? Il ramène des psukim. Qu'Hachem, il est gentil avec toi, même si toi, tu n'es pas gentil avec lui? Il ramène des psukim. Et il dit à ce moment-là, Chovot Avot, la vérité, j'aurais même pas besoin d'amener des psukim, c'est tellement évident. Tous ces 7 points-là qui sont présents auprès d'Akadosh Baruch Hu, c'est tellement, tellement évident, c'est même pas à peine d'amener de psukim. Il dit, mais tu sais quoi, j'amène quand même des psukim au cas où il y a des personnes qui ont des doutes. Donc, vient le Chovot Alvavot et il dit, toutes ces qualités-là, on les a auprès de Akadosh Baruch Hu, et on peut faire confiance à Akadosh Baruch Hu. Donc ça, c'est les 7 points auxquels il faut qu'on pense. Si vous voulez pouvoir bien travailler sur votre bitachon, et moi aussi, et nous tous, ben c'est important qu'on essaye.
qu'on fixe par exemple pendant une semaine maintenant, j'essaye de bien asseoir en moi le concept que Hachem, il m'aime. Pendant la deuxième semaine, vous passerez le deuxième point. Troisième semaine, vous passerez toute la semaine, combien Hachem est puissant, combien Hachem peut tout, combien Hachem... Quatrième semaine, et vous allez voir, ça rentre Bezrat Hachem, ça rentre en nous, et ça nous permet, si on a cette compréhension des choses, eh ben, on a ce qu'il faut. Tout ça, on sait tous. Tous les points que je vous ai lus, c'était des évidences. Et puis, Birkat, tous nos cours de Emouna, c'est tous des évidences. Et puis, Birlal, les Gdolé Israël, ils ont demandé, quand on parle de Emouna, qu'on parle de choses évidentes. La Hora des Gdolé Israël, quand on parle de Emouna, c'est de parler de choses évidentes, de ne pas trop se lancer dans des choses trop philosophiques. C'est évident tout ce qu'on dit, mais il ne faut pas que ce soit que évident, il faut travailler ça en soi.